Bonjour, bonsoir, paix et bénédiction à chacun d'entre vous au TEP. Ma dernière capsule sur le pape a bouleversé beaucoup de personnes. Je voudrais d'avance présenter une fois encore toutes mes excuses si tant est que mes propos ont blessé les uns et les autres. Je le fais tout simplement par politesse professionnelle. Mais personnellement, en ce qui me concerne, je m'en fous pas mal. Cela peut vous plaire ou vous déplaire. Ce qui va être dit, doit être dit, sera dit. Je voudrais par ailleurs inviter les uns et les autres à faire preuve d'intelligence. Parce que beaucoup de personnes font preuve de raisonnement, de logique, mais pas vraiment d'intelligence. À un moment donné, il faut se poser des questions très intelligentes. Et mes capsules ne sont pas là pour les personnes occidentales. Je parle de l'état d'esprit, bien sûr. Mes capsules sont là pour le peuple de Kama, pour que le peuple se réveille en analysant l'absurdité d'un certain nombre de choses, que le peuple de Kama retourne à l'authenticité et à l'originalité de sa propre tradition principielle. Je voudrais donc continuer justement la grande deuxième partie. Dans cette grande deuxième partie, il s'agira d'aborder deux thématiques. La première est intitulée « L'ignorance avérée du pape sur le principe premier de la bénédiction » et la deuxième partie sera « Le fondement du mariage et la trahison du pape ». Je suis en train de réfléchir à une troisième partie parce que je ne veux pas faire des critiques constructives pour des critiques constructives. Je vais néanmoins proposer des solutions. Solutions que le pape aurait dû proposer, prévoir, avoir, disons, distillées, mais que justement, par ignorance et par ce que je pourrais appeler l'industrie papale, parce que c'est devenu maintenant une industrie en fait, qui nourrit des personnes et des intérêts à cause de l'industrie papale, eh bien, le pape, entre griffes, selon moi, selon mon point de vue, eh bien, a vendu son âme. Cela me rappelle cette phrase de la Bible des chrétiens qui montre simplement que l'homme ne peut pas avoir deux maîtres. Il doit choisir entre Dieu et l'autre. Et aujourd'hui, ben, il y a cette industrie papale qui arrange beaucoup de personnes. Il y a des lobbies derrière. Et aujourd'hui, ben, dans des situations aussi critiques, c'est là qu'on analyse, disons, les vertus, d'accord, les vertus de l'âme d'un dirigeant. Et le pape, justement, a failli, soit par ignorance ou tout simplement par bêtise, ou je voudrais peut-être dire par vieillesse, même si tous les vieux ne font pas preuve de sénilité. Je ne dis pas que c'est le cas du pape, mais je vais quand même, autant que faire se peut, à travers ses ouailles, lui transmettre le message de la clairvoyance spirituelle, de la spiritualité ancestrale, et cela pourra, à un moment donné, le sortir de son propre péché, en utilisant bien sûr des terminologies qui sont convenables à vous-même. Alors, commençons par le commencement. Le commencement, c'est que dans la capsule passée, des personnes pourraient supposer que Helmut Godson est contre les homosexuels. Je voudrais clarifier une chose très claire. Helmut Godson n'est ni pour ni contre les homosexuels. Je vous assure, je pourrais même vous dire que j'ai un amour spirituel intense, profond, pour tous les êtres, y compris ceux qui sont dans l'homosexualité. J'ai rencontré beaucoup d'homosexuels. Je leur ai proposé une démarche, des démarches, et la majorité a aimé ma démarche parce que je me suis intéressé à eux et je leur ai dit de se poser juste une question. Quel est le principe premier
qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Parce que tout est lié à la questionologie. Et je me rappelle, pour donner un seul exemple, d'une personne qui a fait donc un rituel d'autoconsultation et qui a découvert des choses incroyables. Et rien qu'à travers le rituel, il a dit, Monsieur Godson, j'ai comme l'impression que ce que je ressentais est en train de se modifier, comme si mes penchants voulaient trouver autre chose, comme si je dois chercher encore plus profondément autre chose en moi. Parce que, en réalité, il nourrissait ce désir profond d'avoir une sexualité en tant qu'homme avec un autre homme. Nous avons bien discuté et aucun homosexuel avec qui j'ai discuté ne pourrait jamais dire que Elmonsur Godson a fait preuve de mépris ou d'arrogance ou même d'injure à leur niveau. Je ne fais aucune différence en termes d'amour spirituel entre hétérosexuels, homosexuels et autres. Pas du tout. Parce qu'il faut bien comprendre ma position. Lorsqu'on me dit dans les commentaires que le pape veut faire preuve de bienveillance à leur égard, je voudrais qu'on se clarifie les choses parce que les éléments de langage créent la confusion dans votre esprit. Mais comme nous sommes en métaphysique, c'est-à-dire la connaissance des principes premiers, c'est seulement les principes premiers qui vont nous dicter la vérité des choses. Alors, qu'est-ce que l'amour? Parce qu'avant de parler de bienveillance, il faut quand même parler de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Puisque j'aime tous les êtres, je les aime profondément. L'amour est indissociable de l'éveil spirituel. Lorsque j'aime mes enfants, eh bien, je peux quand même leur refuser de manger beaucoup de bonbons parce que cela pourrait leur porter préjudice. Lorsque j'aime mes enfants, je les emmène à la piscine, on va nager. Lorsque j'aime mes enfants et je vois des comportements qui ne conviennent pas à leur évolution spirituelle, je les interpelle là-dessus. Et je leur dis, est-ce que vous-même, vous estimez que ce comportement vous convient? En tout cas, c'est mon modèle d'éducation. Je ne dis jamais à mes enfants ce qu'ils doivent penser. Non, jamais. Je ne leur dis jamais ce qu'ils doivent faire. Jamais, je ne fais pas ça. Je les interpelle et je leur dis, écoutez, j'ai remarqué ceci, j'aimerais que vous-même, vous vous mettiez à côté pour vous voir vous-même et vous me dites ce que vous en pensez. En fait, j'amène l'enfant à pouvoir s'interroger lui-même sur ce qu'il lui-même il pose comme acte. Parce que le plus grand danger que nous avons sur cette planète, c'est de ne pas être observateur de nos propres actes. C'est ce qui manque à la majeure partie des personnes. Les gens sont tellement acteurs de leur propre vie qu'ils oublient d'être spectateurs et observateurs ensuite de leur existence. Ils ne s'observent pas en train d'agir. Et ils agissent et c'est après coup qu'ils réalisent que maintenant, ils ont mal agi. Non, ce n'est pas mauvais. Mais une fois qu'on a conscience d'avoir mal agi, on se crée une conscience d'observateur et quand on évolue dans la vie, on s'observe en train d'agir. Cela permet une forme d'éveil spirituel. Et l'amour, si vous voulez connaître, si on peut parler de définition, puisqu'il n'y en a jamais, si vous voulez parler de l'amour, je vous assure, l'amour, c'est l'éveil spirituel. L'énergie spirituelle de l'amour est indissociable de l'éveil spirituel. Donc, on ne peut pas dissocier l'amour de l'éveil spirituel, ce n'est pas possible. Donc, quand on dit que Dieu aime le monde, c'est parce que Dieu aime le monde, Dieu veut l'éveil spirituel du monde. Et je ne pense pas que l'acte du pape soit un acte, en disant de bénir les homosexuels, je ne pense pas que ce soit un acte qui consiste à dire je veux les éveiller spirituellement. Parce que il faut comprendre la finalité d'un acte qu'on est en train de poser. Et c'est la chose la plus importante. Où est-ce que nous sommes en train de conduire les gens? Si c'est vers l'éveil spirituel, je pense que l'attitude du pape est totalement erronée. Et donc, Elmonsur Godson est bienveillant. Contrairement à ce que vous pourriez penser, il fait preuve de bienveillance. Ça, je vous le garantis. Je ne suis pas totalement, absolument bienveillant. Je cultive encore et encore ma bienveillance à chaque fois. Quand je vois un enfant, quand je vois un adulte, quand je vois un vieillard, je me pose toujours la question de savoir,
est-ce que je peux encore faire plus preuve de bienveillance? Parce que s'il y a une force très puissante, c'est la bienveillance à l'égard des gens. Mais ce n'est pas parce que je suis bienveillant à l'égard de mes enfants et des personnes qui sont proches que je ne leur dirai pas la vérité. C'est également ça, la bienveillance, parce qu'en fait, être bienveillant, c'est conduire tout simplement l'énergie de l'éveil spirituel vers les autres. C'est faire preuve de l'énergie de l'éveil spirituel. Parce qu'il ne servirait à rien de faire preuve de bienveillance si cela n'éveille pas spirituellement les gens. Et le but, la finalité, c'est l'éveil spirituel à divers niveaux, à divers degrés, avec des dons, des capacités, des échanges. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est justement parce que spirituellement, j'aime les homosexuels. Et c'est parce que je voudrais justement les conduire vers l'éveil spirituel. Et c'est ce que le pape est en train de leur enlever, leur éveil spirituel. Il ne s'agit pas d'une question de, excusez la mauvaise expression un peu grossière, il ne s'agit pas d'une question de cul, parce qu'il s'agit ici de transcender cette notion-là et d'aller vers l'éveil spirituel. Les actes que nous posons doivent nous indiquer le chemin de l'éveil spirituel. Mais quel est le chemin de l'éveil spirituel qui indique la bénédiction d'un couple gay? OK. Maintenant, dans cette deuxième partie, il faut qu'on soit beaucoup plus technico-technique. On commence par quoi? Je vais commencer par ma grand-mère. J'ai toujours considéré ma grand-mère comme une grande initiée. C'est ce qu'elle fut pour moi vraiment parce qu'elle m'a énormément guidé. La grande partie de ce que je suis devenu aujourd'hui, je la dois à ma grand-mère. À ma grand-mère parce que ma grand-mère avait compris une chose simple, que même des intellectuels aujourd'hui calés n'arrivent pas à comprendre. J'en ai vu dans les commentaires. Ma grand-mère avait compris que ce sont les mythes, les légendes qui forgent la conscience quantique de l'individu et qui indiquent le choix qu'il doit faire dans cette conscience pour créer sa propre éthique. Vous avez bien compris. Sinon, réembobinez et réécoutez. Je vais vous l'expliquer de façon simple. L'éthique crée en nous une intuition pour que nos idées puissent être constructives par notre mental, pour notre mental. À travers l'éthique qui vient de notre identité, l'individu se construit une ligne de conduite, c'est-à-dire une ligne de la Mahat. Ma grand-mère était une génie. Elle me racontait pratiquement les mêmes histoires sous plusieurs versions. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que toutes les versions de l'histoire, c'était justement pour me permettre d'être bienveillant. Et toutes les versions de l'histoire étaient liées à Seth et Horus. Mais elle ne parlait pas de Seth, elle ne parlait pas d'Horus. Mais de quoi parlait-elle? Elle me racontait toujours la même sempiternelle histoire sous des versions différentes. Un exemple d'histoire. Ma grand-mère me disait, mon fils, je vais te conter une histoire. Voici un jeune homme qui est avec sa mère et qui, quand sa mère lui parle, il écoute. Il est gentil avec sa mère, il est bienveillant. Voilà que sa mère l'envoie un jour pour aller lui acheter quelque chose. Il prend le chemin, il rencontre une vieille dame et la vieille dame est incapable de soulever un colis. Et la vieille dame dit, « Oh mon fils, peux-tu m'aider à soulever ce colis et à rentrer chez moi ?» Et ma grand-mère me disait, le garçon bienveillant, il prenait le colis de la vieille mère, tenait la main de la vieille mère et l'accompagnait jusqu'à son domicile. Et à la fin, la vieille mère lui remettait toujours un genre d'objet. Ça peut être une casserole ou un genre de canari, quelque chose comme ça, en lui disant, mon fils, merci, merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai, prends ça sur toi et rentre à la maison. L'enfant a été envoyé par sa mère et il continue. Et il rencontre une autre vieille dame. Et cette fois-ci, elle a des plaies sur le dos, des plaies qui puent. Et la vieille dame de dire au jeune homme, s'il te plaît, mon fils, gratte-moi le dos. Et l'enfant bienveillant regarde le dos de la vieille mère avec des plaies puantes. Il dit, oh, oh, ma vieille mère, oh, grand-mère, que se passe-t-il?
pourquoi tu as tant de plaies? Laisse-moi te soulager. Et soignait la vieille dame, peut-être avec sa salive, essayait de l'accompagner, de la guider, etc. Il y avait toujours une troisième épreuve que le garçon bienveillant devait subir. Et à la fin, le garçon bienveillant rentrait toujours à la maison avec trois objets. Et arrivé à la maison, sur les instructions qui lui ont été données, eh bien, il lançait le premier objet et rapidement un château sortait de terre. Le deuxième objet, toutes les richesses lui étaient données. Et troisième objet, il devenait le prince bienveillant d'un royaume extraordinaire. Voilà l'histoire que ma grand-mère me racontait. Et elle me disait ensuite que, ayant vu ça, l'autre femme de l'autre homme a dit, hé, comment est-ce que ma rivale est-elle devenue aussi bien, aussi prospère? Je vais aussi envoyer mon fils. Et donc, elle a envoyé également son fils. Et son fils rencontrait la première vieille dame. Et la vieille dame lui dit, mon fils, aide-moi à transporter. Et le garçon lui dit, de lui dire, vous les vieilles là, vous savez que vous ne pouvez pas transporter des colis lourds, mais qu'est-ce que tu fous avec un colis lourd comme ça? Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Et de toute façon, viens, on y va. Et traînait le colis jusqu'à domicile. Et pourtant, la vieille dame lui donnait toujours un objet. Et deuxièmement, elle rencontrait la vieille dame avec beaucoup de plaies derrière. Et la vieille dame lui dit, mon fils, gratte-moi le dos, ça me fait mal, j'ai beaucoup de plaies. Il dit, mais tu pues trop, toi, là, mais tu t'es lavé depuis quand? Ça va pas chez toi? Moi, je ne peux pas te toucher. Et la vieille dame lui donnait quand même un objet. Vous voyez, c'est ces histoires que ma grand-mère me racontait. Et justement, le garçon, là, rentrait également à la maison avec trois objets en allant voir ça. Mais maman, j'ai les trois objets et tout. Et quand il cassait un objet, eh bien, soit c'est la sécheresse. Deuxième objet, c'était un grand serpent qui sortait de terre. Et un troisième objet, eh bien, l'individu, il était avalé. Vous voyez, c'était des sortes d'histoires de ce genre que ma grand-mère me racontait. Alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que ces histoires de vieille grand-mère venaient foutre dans une émission aussi sérieuse? Laissez-moi vous aider. À travers ces mythes et légendes, ma grand-mère construisait déjà ma conscience quantique. Elle me préparait au fait que la vie est une initiation. Elle me préparait au fait que les choses ont un sens dans la vie. Elle me préparait au fait que je dois faire toujours le bon choix, le choix de la bienveillance. Si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours cru, j'ai toujours accepté, j'ai toujours vécu à travers mes plusieurs expériences que la lumière l'emporte toujours sur l'obscurité. J'ai toujours eu en moi l'évidence absolue selon laquelle Horus l'emporte toujours sur Seth. J'ai toujours la conviction absolue que l'énergie de la bienveillance ne peut couler que lorsqu'on s'éveille spirituellement. Et l'éveil spirituellement, c'est l'expression de l'identité de lumière de chaque individu, la lumière qui sommet en chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez maintenant ma fonction en tant qu'instructeur spirituel? Aujourd'hui, je suis devenu Godson Elmancio. Ce que je suis devenu, je le dois à ma grand-mère parce qu'elle a construit mon monde métaphysique. Elle m'a permis de voir un univers invisible, micro, quantique, un univers dans lequel mon choix est fait. Je fais le choix de la bienveillance. Parce qu'elle ne m'a pas dit soit ceci ou soit ça. Elle m'a juste fait présenter un choix. Tout comme dans les mythes et légendes de Seth et de Russe, les anciens Égyptiens présentaient un choix à la population. Voici ce que Seth fait. Tenter d'avoir des relations homosexuelles avec Horus. Voici comment Horus arrive à dévier les choses. Parce qu'en faisant ainsi, Horus montrait qu'il y avait toujours une solution d'éviter justement cette énergie homosexuelle. En fait, les anciens n'avaient pas nié l'homosexualité. Ils étaient bienveillants envers cette énergie. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont mis en place des mythes qui permettent aux populations de pouvoir faire des choix quantiques dans leur conscience
et de drainer une énergie spécifique, celle d'Horus ou une énergie aurienne, pour pouvoir se reconstruire intérieurement. Alors, quand j'entends des gens dans les commentaires me dire que les mythes sont des illusions et que la réalité est là, je les considère comme des idiots parce que ce sont des personnes qui ne savent pas que le monde métaphysique est un monde de mythes et légendes et que pour le monde métaphysique, les mythes et légendes sont vrais parce que ces mythes et légendes transportent des symboles et les symboles indexent l'esprit. Alors, si vous n'êtes pas intelligent, quittez ma chaîne. Ce n'est pas le nombre qui m'importe, c'est la qualité des personnes qui me suivent qui m'importe. Je sais exactement ce que je dis. Je ne suis pas un gourou pris sur le terrain. Je ne suis le gourou d'ailleurs de personne. Je suis mon propre gourou. Et maintenant, je présente ce que je suis. Alors, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de mythes et légendes, alors votre monde éthique a un véritable souci. Vous avez toujours pris l'éducation comme on doit me dire ce que je dois faire. Ce n'est pas l'éducation. Éduquer un enfant, c'est éveiller son esprit et laisser son esprit faire le choix de la nature de son esprit. Car l'esprit, lorsque vous le laissez faire son choix, indépendamment du mental, l'esprit fait toujours le bon choix. Le choix de la bienveillance, le choix de l'amour, parce que l'esprit est aussi riche. Je peux vous parler de ça du matin au soir, du soir au matin. Parce que la métaphysique africaine, je la maîtrise. Et personne ne peut m'induire en erreur, même pas une industrie papale. Maintenant, allons-y de façon plus profonde. Je vais vous expliquer que même à l'égard de la Bible, le pape a commis une grave erreur. Je vais donc commencer par le premier élément, l'ignorance avérée du pape sur le principe premier de la bénédiction. Je disais tantôt que tout est dans la nature. On est d'accord. Même des individus homosexuels, ça existe, ça a existé à plusieurs époques. Ce n'est pas seulement à notre époque. Tout existe dans la nature. Partons d'un exemple trivial. Votre enfant veut passer un examen. OK? Votre enfant veut passer un examen. L'enfant attend de vous une bénédiction. Est-ce que c'est clair? OK. Vous voulez bénir l'enfant. Quand vous allez vouloir bénir l'enfant, vous allez bénir l'enfant pour que l'enfant réussisse son examen. Vous n'allez pas bénir l'enfant pour que l'enfant échoue. On est d'accord. Maintenant, prenons l'hypothèse selon laquelle l'enfant est allé à l'examen et, pas de bol, il a échoué. Alors, je ne vois aucun parent qui vient bénir son enfant dans son échec, c'est-à-dire il bénit l'enfant de l'échec. Il apporte à l'enfant la bénédiction de l'échec. Du moins, il dit un peu comme je te bénis avec l'échec. Je n'ai jamais vu ça. Et peut-être vous m'apprendrez cela, je ne sais pas le faire. Cet exemple, gardez-le en esprit. Il nous aidera à mieux clarifier les choses. Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une bénédiction dans son principe premier, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous comprendre, pas ce que je dis à l'égard du pape, qui ne sait vraiment pas ce que c'est que la bénédiction. Lorsque vous marchez dans la rue, et c'est un exemple imaginaire, et que vous voyez quelqu'un en train d'offrir à manger aux pauvres, vous le bénissez, n'est-ce pas? En fait, si on vous invite à le bénir, vous le bénirez. Mais lorsque vous marchez dans la rue et vous voyez quelqu'un d'autre en train d'égorger un autre être humain, je crois que difficilement vous allez le bénir. Vous n'allez pas le bénir dans l'acte qu'il pose. D'accord? Parce que cela va vous choquer naturellement. C'est vrai, dans le djihadisme et autres, on peut bénir quelqu'un qui fait du mal. Mais en fait, pour eux, ils sont en train de défendre une cause de bien. Et le contraire, pour eux, serait peut-être le mal. C'est un exemple imaginaire. Maintenant, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Est-ce qu'on peut bénir un déséquilibre? C'est ça toute la question. C'est-à-dire que est-ce que je peux me lever demain matin
et je vois une grande destruction et je bénis la destruction. Tout dépend de mon positionnement spirituel. Si je veux détruire les gens, je vais le faire. Mais je pars du principe que chacun d'entre vous veut faire preuve de bienveillance, transporter l'amour et distribuer cet amour aux autres. C'est ça la bienveillance. Et l'amour, c'est l'éveil spirituel. Alors, je ne vois pas quelqu'un en train de le faire. Alors, finalement, qu'est-ce que la bénédiction? Commençons d'abord par la Bible elle-même. Puisque le pape est lié à la Bible, nous allons commencer par la Bible et voir ce que la Bible nous dit. C'est intéressant de lire les Écritures pour pouvoir confondre les gens qui mentent avec leur propre Écriture. Comme je le disais, c'est intéressant de lire la Bible et de confondre les gens qui mentent envers leur propre Écriture. Est-ce que vous vous rappelez du livre de la Genèse? La Genèse, c'est la création du monde, ce qu'on a dit dans la Bible. Vous allez remarquer qu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Etc. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Après, Dieu trouva la lumière, machin et tout, et puis voilà. Après, deuxième jour, troisième jour, etc. Relisez les paroles de la Genèse. Vous ne verrez que la phrase « et Dieu dit »,« et Dieu dit ». Mais arrivé au sixième jour de la création, et je vais vous lire ça, le sixième jour de la création, voici ce que Dieu dit. On va lire ça ensemble. Donc, on nous a dit que au cinquième jour, Dieu a créé toutes les autres choses. Et maintenant, sixième jour. Bien. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Vous voyez, cette phrase revient. Genèse 1, 26 maintenant. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Suivez bien. Genèse 1, 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Maintenant, la vérité est sortie de Genèse 1, 28. Voici ce qui est dit. Dieu les bénit. Attention, depuis le haut jusqu'en bas, cette phrase n'était pas sortie. Dieu les bénit n'était pas sortie. C'est toujours Dieu dit. Mais là, on dit, Dieu les bénit. Waouh, c'est génial. Dieu les bénit. Donc, la bénédiction est là. Dieu les bénit. Et soyez attentifs, hein, je ne veux pas parler de hommes et femmes, je veux vous parler d'autre chose carrément. Soyez juste attentifs. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. 1. Multipliez-vous. 2. Emplissez la terre. 3. Non, mais c'est génial. Et il continue. Et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes, vous connaissez ça. Donc, je répète la phrase. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. Vous savez, les gens ont beau dire qu'ils ont fait des études de la Bible, mais si vous n'avez aucune connaissance de la métaphysique traditionnelle de base, vous allez vous fourvoyer. Parce qu'il y a un langage ésotérique qui est mis en œuvre dans la Bible. Dieu les bénit et dit. En fait, la bénédiction contient 3 grandes énergies. Elle peut contenir plus, parce que 3 d'abord et 4 ensuite. Je vous l'expliquerai. La première énergie, c'est celle de la fécondité. C'est pour cette raison que chaque fois, je vous dis, les mâles ancestrales fertiles et virils. Au nom des mâles ancestrales fertiles et virils. La fécondité, la fertilité,
La fertilité et la fécondité sont liées ensemble, ce qui montre en clair que le soubassement, c'est toujours d'abord la femme. Il faut la terre fertile, qu'elle soit féconde ensuite. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans une bénédiction, on parle d'abord de fertilité ou de fécondité, ou des deux. Donc, quand je bénis quelqu'un, voilà la vérité. Quand je bénis quelqu'un, dans le principe, quand je bénis une chose, je veux que la chose soit fertile. Je veux que la chose soit féconde. C'est ça d'abord la première énergie. Jusque-là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible, des chrétiens à vous qui le dit. Donc, quand je bénis une chose, quand je bénis mon fils, quand je bénis ma fille, quand je bénis ma femme, quand je bénis mon mari, quand je bénis mon père, quand mon père me bénit, quand ma mère me bénit, quand je bénis ma mère, premièrement, je veux exprimer de la fertilité, la fécondité de quelque chose. Deuxième énergie liée donc à la bénédiction. Soyez féconds, multipliez-vous. La deuxième énergie qui est indexée, ce que vous voulez, à la bénédiction, c'est la multiplication. Lorsque votre Jésus des évangiles a béni le pain et les poissons, eh bien, il les a multipliés. Ce qui est lié à l'énergie de la bénédiction, c'est forcément la multiplication. Ça veut dire que si je bénis une chose, je veux que la chose soit éternellement, en permanence féconde, donc que la chose ne se perde pas, que la chose soit fertile, et je veux que la chose se multiplie. Pape François, tu me racontes quoi là? Et tu me dis que tu sais bénir. Parce que là, nous parlons de bénédiction. Il s'agit d'un rituel très important. Or, ritualiser une chose, c'est faire sortir la lumière propre à cette chose. C'est ça, un rituel. Un rituel, c'est faire sortir la lumière propre à une chose. Et quand je fais ça, je fais un rituel. Quand je fais une cérémonie, c'est-à-dire j'extirpe, je fais mouvoir le principe mana, la mana ou le mana, les deux se disent, l'énergie du cas d'une chose, je suis dans un processus de cérémonie. Que ce soit un rituel ou une cérémonie, ce sont des éléments de validation d'un principe de la nature. Donc, écoutez-moi bien. Ne soyez pas des imbéciles. Écoutez-moi très bien. Des choses peuvent être dans la nature. Dans la nature, il y a le plus, le moins, le bien, le mal, le haut, le bas. Tout est dans la nature. Mais je choisis de faire un rituel et une cérémonie par rapport à une chose. C'est différent. Soit je laisse la chose telle qu'elle est et je ne me contente que de ce que je veux ritualiser en bénédiction, soit, eh bien, je vais tout simplement dénoncer la chose. Par exemple, lorsque certains États américains prennent un décret de pouvoir autorisant l'avortement, ça veut dire qu'ils ont conféré par un rituel politique, social ou tout ce que vous voulez, quand même une décision. Ils ont conféré un rituel, pas un rituel, une cérémonie symbolique. Ils ont conféré à l'avortement l'autorisation officielle d'être une énergie au sein de la société. Ça ne veut pas dire que l'avortement n'existait pas. Mais il y a une différence entre la chose dans son existence propre et la ritualisation apportée à la chose dans une perspective d'interaction avec elle.
C'est là que votre ignorance doit s'arrêter et que votre connaissance doit commencer. Lorsque le pape veut bénir une chose que je peux même dire qui existe dans la nature parce qu'il y avait toujours eu des homosexuels, il est en train, au lieu de laisser la chose dans sa nature neutre, il est en train de porter la chose à ébullition spirituelle. C'est-à-dire, il est en train de ritualiser la chose de façon spirituellement officielle, de lui donner une cérémonie et de créer une interaction puissante au sein de l'égrégore social, en fait de l'Église, et pas de moi. Ce qui fait que, en fait, une bénédiction est un rituel, est une cérémonie d'un qui va conférer à une chose sa fertilité, sa fécondité, en plus, qui va conférer à une chose sa capacité multiplicatrice et qui va conférer à une chose son expansion, amplifier la terre. Et voilà. Alors, écoutez, dire naïvement que le pape fait peu de bienveillance, comme je le disais, je fais preuve de bienveillance à l'égard du bien et du mal. Ce sont des choses indestructibles de la nature. Je fais peu de bienveillance à l'égard de quelqu'un qui agit mal ou même qui agit bien. J'ai de la bienveillance envers tous les êtres. Même le moustique qui me pique, j'ai de la bienveillance envers lui. Mais ce n'est pas pour autant que je vais faire un rituel, une cérémonie pour créer une interaction de fécondité, de multiplication et d'expansion de cette chose. À moins que c'est ce que je veux. À moins que ça fasse partie d'un dessein que je mets en œuvre. À l'égard du pape, ce n'est pas simplement de la bienveillance, c'est un rituel. À moins que le pape ne connaisse pas vraiment ce que recèle sa position papale. C'est l'autorité du pouvoir. Et accorder une bénédiction à quelque chose, c'est rendre la chose féconde, multiplier la chose et répandre la chose. Alors dites-moi, est-ce que dans son intention éthique et dans l'éthique de l'Église catholique, est-ce que c'est ce que les gens veulent vraiment? Si ce n'est pas ce que les gens veulent vraiment à propos de la bénédiction des homosexuels, alors il est clair que le pape s'est trompé. Que le pape ignore ce qu'est la bénédiction. Maintenant, venons à une autre dimension de la bénédiction, la plus puissante, celle détenue par la spiritualité africaine. Parce que lorsqu'on reste dans la dimension occidentale de la spiritualité, on se fourvoie énormément. Parce que les gens croient, et c'est ça la bêtise humaine, les gens croient que le pape a de lui-même, comme toute autorité, et pas seulement le pape, a vraiment un pouvoir de bénédiction sur les choses. Bon, je vais vous expliquer clairement. Tout ce qui existe dans la nature, tout ce qui se meut dans la nature, se meut dans l'énergie de sa propre bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? Une bénédiction, c'est une bonne diction, une diction belle, une diction bien, une diction bonne. C'est bien dire les choses. C'est l'action de bien dire les choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bien dire les choses? Pour les anciens Égyptiens, bien dire une chose, c'est différent de dire une chose. Bénédire une chose commence d'abord par la connaissance du principe premier de la chose. Parce que comment tu peux bénédire quelque chose sur moi alors que tu n'as pas accès à mon principe premier? Dans les panégyriques, il y a énormément de bénédictions. Et dans les bénédictions des panégyriques,
lié à une divinité, on vient dire, par rapport au principe premier de la divinité, on vient dire les choses que la divinité est capable de produire. En résumé, il n'y a pas de bénédiction tant que cette bénédiction n'est pas indexée au principe premier de la chose dont on parle, pour que la loi et les faits incarnent cette bénédiction. Vous vous rappelez de la trilogie métaphysique, le principe, la loi et le fait. Alors, lorsque je prends par exemple, disons, une situation dans la vie, je prends n'importe quelle situation ou un objet, un arbre et tout, que je veux bénir la chose. Je veux bénédire la chose, faire une diction bonne sur la chose. C'est-à-dire permettre à la chose de révéler la propre lumière intérieure qui lui appartient. Car chaque chose porte sa propre bénédiction. Mon rôle à moi, c'est de permettre à la chose de pouvoir exercer cette bénédiction. Ma parole ne crée pas es nihilo une bénédiction à l'intérieur de la chose. Ma parole vient tout simplement vibrer, polariser, vient tout simplement réveiller quelque chose qui préexiste dans la nature de l'individu. Et donc, quand un prêtre vous bénit, un prêtre traditionnel vous bénit, c'est toujours parce qu'il sait, au fond, que votre identité spirituelle peut entendre ces paroles et produire la bénédiction dans votre vie. Donc, une bénédiction est déjà en vous, comme en toute chose d'ailleurs. Verbaliser signifie simplement nommer une chose dans son énergie et la répandre. Nos anciens savaient vraiment le faire. C'est pourquoi ils ne bénédissaient pas n'importe quoi. Donc, vous ne pouvez pas demander à un ancien de bénir l'homosexualité et il va le faire. Parce qu'il sait que cela signifie les trois choses que j'ai citées. Il ne veut pas le faire parce qu'il ne veut pas justement que ça se répande. Il est conscient de la situation, mais comme ce n'est pas ce qu'il veut au sein de la société, il va rappeler simplement à ceux qui se trouvent dans cette énergie ou qui sont nés soi-disant avec, il va leur rappeler les mythes de Seth et de Russe, afin que ces personnes imprègnent ou s'imprègnent dans leur psychologie des mythes de Seth et de Russe et arrivent comme Horus à éviter l'énergie homosexuelle de Seth. Il va permettre à ces personnes de se construire une conscience quantique et de cette conscience quantique de faire un choix parce que chacun sait au fond reconnaître le bien qui est en lui. C'est pourquoi dans la spiritualité ancestrale, on n'enseigne pas le bien. Le bien ne s'enseigne pas. C'est dans la culture occidentale que quelqu'un croit détenir le bien et il vous l'enseigne. Dans la tradition spirituelle africaine, le sage vous conduit à prendre conscience vous-même du bien au fond de vous. Et il est rassuré, il est certain que demeure en vous de façon permanente et éternelle la renaissance d'Osiris et la victoire de Horus. Il sait que chacun est fondamentalement, intrinsèquement, spirituellement bon. Et c'est à cette dimension qu'il fait appel. Lorsqu'il invente les mythes et légendes, il veut que transcendant ton mental qui est cyclocyclique et qui a déjà des perversions, il veut que tu réveilles en toi une dimension symbolique, une dimension proto-spirituelle qui te permet justement de faire jaillir la lumière de ton esprit. L'esprit est notre identité véritable. L'esprit est Osiris et Osiris est éternellement bon. C'est ça l'un des noms de Dieu, Osiris. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez une fois de plus que je ne suis absolument pas contre l'homosexualité. Ce sont des faits de société qui existent. Ce sont des faits de nature que nous constatons. Maintenant, c'est à nous de faire un choix.
et de considérer que, justement, à travers les mythes de cet Horus, c'est une énergie de déséquilibre. Et nous n'allons pas bénir le déséquilibre. Nous ne condamnons pas les gens qui portent le déséquilibre parce que chaque individu porte forcément un déséquilibre. Par exemple, lorsque les enfants naissent pas césarienne, les enfants portent forcément un déséquilibre. Lorsqu'un enfant naît et qu'on a dû déchirer le vagin de sa mère, j'ai oublié le mot qui va avec, l'enfant porte forcément un déséquilibre. Lorsqu'un enfant naît après que les parents aient perdu un enfant et qu'il n'y a pas eu de cérémonie et qu'un enfant naît ensuite, il y a forcément que cet enfant porte un déséquilibre. Lorsqu'un enfant naît et qu'après lui, un mort-né arrive, l'enfant qui est né avant reporte un déséquilibre sur lui. Vous voyez, le déséquilibre est partout dans notre vie. C'est normal. Autrement, pourquoi serions-nous en train de parler maintenant? C'est parce que nous recherchons l'équilibre. Nous recherchons le phallus d'Osiris. Nous recherchons le jade. Est-ce que vous comprenez ça? Nous recherchons la mat. Sinon, tout le monde porte en lui un déséquilibre. Il y a des déséquilibres que nous portons à la suite des énergies de nos parents qui sont en nous. Il n'y a pas un seul être sur Terre qui ne porte pas un déséquilibre. Donc, l'homosexualité n'est pas un événement extraordinaire pour nous. C'est un déséquilibre comme beaucoup d'autres déséquilibres. Mais je n'ai jamais vu une femme qui fait une fausse couche et son mari vient bénir le fait que sa femme doit continuellement faire des fausses couches. On ne bénit pas un déséquilibre. On ramène l'équilibre. Mais pour ramener l'équilibre, et ce sera dans mes solutions, on propose d'abord de changer la cosmologie et la cosmogonie de l'individu. On commence par changer sa dimension proto-spirituelle. On commence par changer les mythes et légendes qui nourrissent les choix qu'il fait dans l'existence. Le pape a manqué de discernement. Salomon devait lui donner une fessée. Et ça, je suis sérieux là-dessus. Donc, pour dire clairement les choses, bénir, c'est rendre fécond, multiplier et répandre. Ensuite, on parle de soumettre, c'est-à-dire s'harmoniser avec. Donc, l'harmonie naît de ça. Vous voyez, et cela va devenir la loi sur toute la terre. Vous voyez le danger que le pape est en train de créer. Vous voyez, il n'a pas de solution spirituelle, mais il propose la bénédiction. On me parle de charité papale. Donc, quand on a lu les mots seulement là, vous êtes content, quoi. Ça vous fait quoi? On dit charité papale. Et ça vous dit quoi? L'Église avait inventé l'infaillibilité du pape. Le pape était infaillible. Ça signifie quoi? Et vous admettez ces dogmes-là, dogmes, fais-moi chien, vous admettez ça comme des esprits, non, pas faibles, fragiles, non, bêtes, non, pourris, comme des esprits pourris qui n'ont rien à faire valoir en soi. Il faut bien réfléchir à ce que j'ai dit. Deuxième grande partie, le fondement du mariage et la trahison du pape. Une fois encore, laissez-moi vous dire que le pape ignore vraiment ce qu'est le fondement du mariage. Je me rappelle de l'histoire de la Bible qui repose essentiellement sur le mariage. Il s'agit des noces alchimiques, ce qu'on appelle les noces de Cana. En fait, c'est à ce niveau que se trouve vraiment la symbolique fondamentale métaphysique du mariage. Autrement, je crois que quand le pape définit le mariage comme une union exclusive, stable et je ne sais pas quoi, indissoluble entre un homme et une femme, ouverte donc et
entre un homme et une femme ouverte, donc, et comme on appelle, à la procréation. Je me demande même, est-ce que le pape sait ce que c'est que le mariage? Je ne pense pas. Alors, quand je fais une déclaration aussi dangereuse, aussi gravissime, ce n'est pas à la légère que je le fais. Parce que je vais vous expliquer de quoi il est question. Dans la spiritualité ancestrale, le mariage commence d'abord par ce qu'on appelle l'union. Et c'est vrai, dire que le mariage est une union, c'est une bonne expression. Parce que c'est ce que le pape dit. C'est une union. Moi, je ne veux pas rentrer dans le mot exclusif. Je prends le mot union. Dans la tradition de la spiritualité ancestrale, fondatrice, cette spiritualité fondatrice même de mariage véritable, quand on parle de l'union, ça commence toujours par l'union ancestrale. C'est le fondement du mariage, l'union ancestrale. Si quelqu'un vous dit autre chose, il vous a menti. Lorsque Jésus est venu au monde, dans la Bible des chrétiens, il a été expliqué déjà sa généalogie, remontant aussi loin que possible. Parce qu'on voulait démontrer que justement, Jésus était de la lignée de David. S'il n'était pas de la lignée de David, les expressions comme par exemple le lion de David n'auraient plus de sens. Et donc, Jésus, sa généalogie a été faite comme pour dire qu'on reconnaît justement qu'il provient d'une lignée de sang. Dans les traditions qui se veulent respectueuses, et c'est d'ailleurs là on parle de tradition, autrement il n'y en aurait pas, on ne peut pas parler d'union sans l'union ancestrale, parce qu'en fait, les deux personnes qui se marient ne sont pas des êtres qui sont nés d'eux-mêmes. Et donc, les marier comme des êtres exclusifs, eux-mêmes seuls, sans qu'ils ne soient liés à personne, c'est ce que les religions font aujourd'hui. Donc, un homme et une femme peuvent se lever, aller quelque part et dire on veut se marier, on les marie. En Afrique, ça ne se passe pas comme ça. On veut d'abord voir les parents qui sont vivants. C'est ta mère, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton père. On voit tous les parents qui sont vivants, s'il y a des grands-pères. Maintenant, les parents qui ne sont pas vivants, comment peuvent-ils accepter, favoriser, bénir leur union? C'est là qu'intervient l'union ancestrale. L'union ancestrale permet donc d'unir les ancêtres de la lignée de la femme et les ancêtres de la lignée de l'homme. Ça veut dire en clair qu'il faut que tous les ancêtres, du moins la majorité des ancêtres, qui sont des mémoires ancestrales dans votre sang, soient compatibles aux mémoires ancestrales du sang de votre conjoint ou de votre conjointe. Une fois ce rituel d'union ancestrale effectué, on dit alors que vos sangs et les mémoires ancestrales, les mânes ancestrales, vos ancêtres se sont acceptés. C'est comme si, en imaginant la scène, il y avait une grande table à l'infini et que l'homme était ici, la femme était là-bas, et qu'on mettait de chaque côté à la table, comme la Sainte Seine, les lignées des deux sangs, et on vous dit maintenant de faire la paix, de manger ensemble. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? De manger ensemble, de vivre ensemble. Vous voyez? Et les ancêtres de la lignée de la femme
et les ancêtres de la lignée de l'homme, spirituellement, énergétiquement, quantiquement, vont finir par s'accepter et vivre ensemble en harmonie dans les mémoires ancestrales restaurées. L'union ancestrale est donc un rituel, une cérémonie. Vous voyez? C'est-à-dire, on confère à ça un acte divin, un rituel, une cérémonie qui permet d'activer les forces des mémoires ancestrales de la femme et de l'homme et de les appeler à se pacifier. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être dans vos mémoires ancestrales en tant que femme, il y a certainement des ancêtres à vous qui ont été assassins ou victimes des ancêtres de la lignée de l'homme. Ou peut-être des tabous de la lignée de l'homme ne sont pas compatibles avec les tabous de la lignée de la femme. À travers l'oracle et des cérémonies, on arrive à créer l'union ancestrale. Et cette union ancestrale permet justement à toutes vos mémoires ancestrales, suivez ce mot très bien, de se pardonner et de s'accepter les unes les autres. Le danger, lorsqu'il n'y a pas union ancestrale, comme par exemple entre une Africaine et un Blanc, c'est que les mémoires ancestrales du Blanc, si ses ancêtres ont été assassins des mémoires ancestrales de l'Africaine, c'est que au niveau psychologique des enfants qui vont naître, il va y avoir un conflit psychologique, un conflit identitaire. Cela se traduira par des comportements assez indescriptibles, assez biscornus, que les parents ne pourraient pas maîtriser. Pourquoi est-ce que les mariages entre cousins proches ont été interdits? C'est parce que les gens ont constaté que les enfants qui naissaient des mariages entre sœurs et frères et entre cousins proches, les enfants qui naissaient de ces mariages n'avaient pas une longue durée de vie. Pourquoi? Parce que justement, les éléments quantiques de leur propre sang sont trop proches pour que des expériences nouvelles soient tissées. Et comme il n'y a que les mêmes expériences, eh bien, le sang est dévitalisé et ça donne naissance à des malformations. Après études, même la civilisation dite occidentale a vérifié cela, les gens ont demandé non, on ne peut plus faire ça, ni marier les frères entre frères, ni les sœurs entre frères, ni les cousins proches et tout. Il faut maintenant aller vers d'autres lignées de sang. Parce qu'en ouvrant la voie à d'autres lignées de sang, on sort de son propre paradigme et de ses expériences limitées de son sang et on va s'unir à d'autres sangs qui nous apportent d'autres expériences nouvelles. Mais s'ouvrir à d'autres sangs nécessite des rituels d'ajustement ou d'équilibre qui permettent justement de ne point créer des conflits entre le sang d'un occidental et le sang d'une africaine, par exemple. Je donne cet exemple parce que les enfants métis, qui sont les enfants du milieu, sont des enfants de l'instabilité. Surtout si des rituels n'ont pas été exécutés avant que les parents les mettent au monde et si des rituels ne sont pas faits à leur naissance. Vous voyez donc le pouvoir du sang. C'est pour cette raison que les anciens avaient mis en place l'union ancestrale pour que les pouvoirs du sang soient pacifiés, les entités du sang soient pacifiées. Lisez mon livre intitulé « La vérité du sang » et vous comprendrez. Donc, l'union ancestrale est obligatoire. Aujourd'hui, l'Église catholique au Bénin et je crois au Togo, l'Église catholique a officiellement reconnu avoir échoué dans le mariage et qu'à partir de maintenant, si l'homme et la femme ne sont pas passés par le mariage traditionnel et la dot, l'Église refuse de les marier. Est-ce que vous ne trouvez pas ça extraordinaire?
Ça veut dire qu'après avoir marié des gens plusieurs fois et avoir vu des catastrophes, des femmes qui n'arrivaient pas à faire d'enfants et tout ça, alors qu'on a dit que Dieu est puissant et les a bénis, ils ont oublié les ancêtres. L'Église a officiellement reconnu qu'aujourd'hui, si vous voulez vous marier au Bénin, vous devez d'abord aller faire le mariage traditionnel. Vous venez montrer ça au prêtre avant que le prêtre ne vous marie. Parce qu'à la suite de l'union ancestrale, on fait la dot. Mais l'union ancestrale est prioritaire. Ceux qui ne sont pas passés par l'union ancestrale et qui sont allés directement à la dot auront encore des problèmes. Parce que l'union ancestrale est une union de sang pour pacifier les divinités, les entités, parce que nous avons des divinités. Vous avez des divinités. Il faut les pacifier. Il faut les amener à la réconciliation, à Sema, Tawi et à Otep. C'est ça l'union ancestrale. Donc, quand le pape dit Maya est une union, est-ce qu'il sait de quoi il parle? C'est d'abord une union ancestrale entre tous vos ancêtres et mes ancêtres, entre vos défunts et mes défunts. Parce qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils vivent dans la nature, ils sont dans l'eau, ils sont dans le feu, ils sont dans tout ce qui nous entoure. Ils sont en vous, ils sont dans la nourriture que vous mangez. Vous ne pouvez pas les éviter. Et pourquoi vous ne voulez pas les amener à une union ancestrale? Vous me parlez de quoi? Et vous allez me dire que vous connaissez? Je suis désolé. Je ne suis pas arrogant et je ne prétends pas connaître la totalité de savoir, mais le peu que je connais, je le connais. Et je préfère connaître le peu que de connaître tout. Et le peu que je connais, je le maîtrise et je le partage. Et si chacun connaissait le peu qu'il connaît, vraiment le peu qu'il connaît, et qu'il le partageait, ben le monde serait bien. Donc, voilà ce que c'est que le mariage. Donc, si le pape dit maintenant qu'on ne les marie pas, mais on les bénit, vous avez compris déjà à ce niveau, mais qu'on ne les marie pas, le pape a tort. Le pape a trahi le mariage. Parce que en bénissant les personnes homosexuelles, vous êtes en train justement de favoriser leur union. Puisque dans la bénédiction, il y a la fécondité. Vous voulez que ce qu'ils font soit fécond. Il y a l'union. Vous ne leur dites pas, je vous propose une solution d'éveil spirituel qui vous transforme. Vous leur dites, ce que vous faites, c'est bien. Je veux garantir que même c'est bien, continuer. Et en fait, je ne dis pas que c'est mal. Je dis simplement que lorsque je suis homosexuel, je dois me poser la question de savoir quel est le principe premier qui m'a amené à être comme ça. Pour être sûr que je suis comme ça, vraiment intrinsèquement, et non par déséquilibre, et non par autre chose. Je peux vous faire une démonstration qui va durer des heures de l'origine de l'homosexualité. Vous trouverez ça dans une de mes capsules. Car j'ai dit que l'homosexualité est née de l'échec de l'hétérosexualité. C'est parce que l'hétérosexualité a échoué dans sa dimension principale que l'homosexualité est née. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Donc, la trahison du pape à l'institution du mariage vient du fait que le sens profond du mariage, qui est relié aux ancêtres, est un sens qui ne se mérite que dans l'interaction constructive entre une force qu'on appelle le flux et une force qu'on appelle le reflux. Autrement, il n'y aurait même pas d'ancêtres. Parce que le principe premier des ancêtres, ce qui fait les ancêtres et ce qui continue les ancêtres, c'est la loi de polarité. Ou, si vous le souhaitez, la loi de gémellité cosmique. C'est pourquoi Atum a donné naissance à Chou et Tefnut, qui ont donné naissance à Nut et Geb. Vous voyez? Et ça évolue comme ça. Osiris, Isis. Voilà de quoi il est question.
il faut maintenant questionner un déséquilibre pour savoir pourquoi es-tu là. C'est ce que l'Église a manqué de faire. Je ne suis pas là pour que mes propos vous plaisent. Je suis là pour que vous soyez éveillés. Je ne vous dis pas, prenez ce que j'enseigne. Je vous dis, écoutez, entendez, éveillez-vous. C'est tout. Je ne vous demande pas de me suivre. Je vous demande d'être conscient. Osez poser les bonnes questions. Et si vous ne savez pas, allez vers la connaissance. Je voudrais remercier toutes les autres personnes qui ont apprécié la première capsule. Mais vraiment, mon intention, c'est de permettre à tous les Africains de retourner à leur identité principielle. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas peut-être suivre les autres religions. Vous pouvez les suivre, mais uniquement par curiosité spirituelle. Et non pas le fait de changer votre identité en une autre identité, en adoptant un cultuel différent de votre propre cultuel intérieur. Et c'est à vous de voir. Moi, je ne vous force en rien. Si vous voulez vivre dans le mental, c'est votre problème. Et si vous voulez vivre dans le cœur, c'est également vous qui déciderez. Maintenant, vous avez compris. Nous allons faire une troisième partie. Cette troisième partie, je vais proposer une solution pour le pape. Parce qu'apparemment, il n'en avait pas. Et donc, il a dû suivre l'industrie papale. Je vais lui proposer une solution. Et proposer également la même solution à l'Église catholique. Ainsi, vous verrez que la spiritualité ancestrale avait déjà résolu ce problème et qu'il fallait tout simplement aller vers la spiritualité ancestrale pour apprendre comment cette situation pouvait être gérée et non raconter un grand n'importe quoi, que j'appellerais comment? Un grand n'importe quoi papal. Pourquoi pas? Oui, ça sonne bien quand même. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous dis à bientôt pour la troisième grande partie. Paix et bénédiction à vous.